Bonjour à tous, à chacun, chacune, et bienvenue pour ce premier opus de La Parole Conteuse dans ce petit écrin vert, cette petite serre qui sent bon les herbes et les feuilles d'automne, comme cette belle feuille de tulipier toute rousse que le vent a rabattue à l'intérieur. Je suis ravie de vous retrouver, même si c'est avec un peu de retard pour raison de petite intervention chirurgicale. Heureuse de vous retrouver et de vous amener dans des temps assez anciens, en l'an 200, époque où l'Europe a connu une période assez noire sur le plan religieux. La période inquisitoriale où des milliers d'innocents ont été emmenés au bûcher, au nom de Dieu. Nous allons retrouver Issorias qui est passeuse de secrets, de plantes, gardienne de magie ancienne. Issorias qui fut livrée aux flammes pour avoir trop écouté les plantes ou tout simplement trop bien compris leurs vertus. Mais vous savez, les braises ne sont jamais tout à fait silence. Et Issorias chuchote encore ici, présence invisible. Vous la retrouverez également dans le recueil de contes qui va paraître d'ici quelques jours. Il faudra que vous suiviez ça ou que, si vous le souhaitez, vous commandiez sur la page attachée à mon compte Facebook, la page édition La Plume d'Ivoire, où vous verrez tous les titres de contes, tous les titres de recueils de contes apparaître. Il y a des noms qui ne s'éteignent jamais. On croit les avoir oubliés et puis il suffit d'un peu de vent, d'un soupir entre les feuilles pour qu'ils ressurgissent comme une braise sous la cendre. Il y eut donc cette femme, Issorias, rousse, disait-on, flamboyante comme un soir de colère. On l'a jugée. Ils ont dit c'est la foi, et c'était leur pouvoir. Ils ont dit c'est la croix, et c'était les flammes. Ils ont dit c'est Dieu, et c'était leur orgueil. On l'a brûlée. Ils ont confondu la parole avec la sentence, l'évangile avec le bûcher, la lumière avec l'ombre. Mais à bien tendre l'oreille, ce n'est pas cette femme qui a crié. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est une braise qui brûle encore. L'histoire commence à la lisière d'un hameau louvé au creux d'un vallon. Et là, entre vent et forêt, vivait Issorias, cette guérisseuse, dans une petite chaumière penchée. Dans cette maison aux pierres chaudes, envahie de plantes suspendues, on rentrait rarement. On disait que l'air sentait l'angélique, la résine, la sueur douce, des parfums inconnus. Sur les étagères, les petites fioles aux reflets ambrés brillaient doucement au fond de l'ombre. Et cette femme aux cheveux de braise et aux doigts savants, portait en elle un savoir aussi ancien que le monde. Elle parlait peu, mais quand elle parlait, les corbeaux écoutaient. Certains soirs, elle quittait la vallée pour aller là-haut rejoindre des femmes dans un pli de montagne, là où le feu chantait toute la nuit.
et sous l'œil bienveillant d'une lune qui ce soir-là était à son plein, elles échangeaient des rituels, des recettes à base de plantes remèdes. On disait alors sabbat, on disait plante interdite, on murmurait sorcellerie. Elle allait pieds nus par les chemins, ramasser avec une infinie tendresse les simples qu'elle glissait dans un grand panier d'osier tressé. Elle parlait au ciel, aux étoiles, au vent, aux nuages, comme on parle à des amis d'enfance. Elle appliquait la paume de ses mains contre le tronc des arbres pour y puiser un peu de leur énergie. Et elle parlait aux oiseaux et murmurait au ruisseau. Elle savait, oh, pas des grandes choses, les toutes petites, celles que le monde oublie, les fièvres avant la lune, la colère d'un rein trop sec, le chagrin des femmes qui ont perdu leur chant. Elle soignait aussi bien les corps brisés que les âmes en peine. Pour apaiser les feux de peau, durant la nuit magique de la Saint-Jean, elle ramassait le millepertuis, plante solaire parmi toutes. Elle en faisait un onguent rouge qui apaisait aussi sûrement que le temps. Pour les blessures du cœur, elle en faisait un élixir qui chassait la mélancolie aussi vite qu'on souffle sur des braises mourantes. Elle savait qui venait la nuit chercher des remèdes contre les douleurs d'entrailles ou contre le haut mal, qui glissait une pièce sous son seuil contre un remède caché, qui priait pour elle, pour qu'elle continue d'exister malgré la peur qu'elle inspirait. Elle soignait, elle guérissait, mais elle ne criait jamais au miracle. Elle tendait une fiole, un regard, un silence. Elle avait sa façon à elle de soigner. Elle touchait pour appliquer ses baumes mystérieux et aussitôt quelque chose se calmait. Au village, certains prétendaient qu'elle était la dernière fille d'une lignée perdue. D'autres disaient qu'elle était née un soir d'orage, d'un éclair et du cri d'une louve. Son nom, Isorias, on ne le prononçait jamais, on le craignait. Il glissait dans le fond des gorges comme une herbe maudite, ou alors bien trop douce. Les jours de marché, on pouvait l'apercevoir enveloppée dans sa grande cape de laine brune, échanger du pain contre des herbes ou glisser des petits sachets entre des mains tremblantes. Les femmes remerciaient en silence et les hommes, eux, détournaient le regard. Puis vint le jour où elle sauva un enfant, un nourrisson, au seuil de la mort. La mère en parla haut et fort. Et c'est là que les cœurs fermés en firent un crime. Et c'est là que le doute s'est insinué, que les paroles empoisonnées ont grandi au creux des conversations. Qui peut connaître les fièvres, les vents, les poisons sans être liée avec le diable? Elle qui a ses petites fioles attachées à sa ceinture. Elle qu'on voyait au crépuscule ramasser l'absinthe en murmurant. Ces paroles, disait-on, ne s'adressent pas aux hommes, ni même à Dieu. Son jardin pleure la nuit. Oui, son jardin pleure la nuit. Elle connaît les plantes trop bien.
Et la rumeur a enflé. Elle s'est propagée comme un feu de prairie. Elle assiste au sabbat, elle piétine la croix, elle fait alliance avec l'ombre. Elle vole la voix des nouveau-nés, elle fait tomber les lunes. Elle séduit, elle ensorcelle. Elle connaît des mots qu'on ne trouve pas dans les saintes écritures. Mais surtout, c'était sa chevelure, sa crinière de feu, libre, indomptable, qui dansait comme une flamme insolente autour d'elle. Elle seule disait tout. La rébellion, le refus, la liberté. On le voyait, vous voyez cette chevelure comme le signe visible d'une tentation diabolique, comme une provocation. C'était insupportable. Certains disaient que les hommes, la nuit, quand ils pensaient à elle, en perdaient le sommeil. Et d'autres ont prétendu qu'en la regardant, ils avaient perdu leur foi. C'était insupportable. La liberté, la beauté. Le moine noir fut envoyé. Il est arrivé par un matin froid, porté par la rumeur et par la croix. Il brandissait la vérité comme un glaive. Ses mots tranchaient net comme un vent glacé d'hiver. Ce prêcheur maigre comme son ombre, vêtu de bure et d'orgueil. Son regard fouillé et ses sermons terrorisaient les fidèles à l'office. Il parlait d'impures, de femmes qui pactisent avec le prince des enfers, de chair tentatrice, d'enfer, de damnation et de feu purificateur. Il fallait un nom. Il est entré dans la chaumière et tout de suite, il a vu les petits bouquets suspendus au-dessus de l'âtre. Il a vu les cercles tracés dans la cendre. Et surtout, il a vu les grimoires aux pages en peau. Cette femme pactise avec le diable. Il a arraché rageusement une branche de millepertuis qui était suspendue à une poutre. Regardez la plante qu'elle utilise, elle saigne, montrant ses doigts où les feuilles écrasées avaient sué leur essence rouge. Cette femme n'a pas sa place sur terre, elle sait des choses qui ne sont pas d'ici. Il ne l'a pas regardée vraiment. Peut-être a-t-il eu peur. Peut-être a-t-il vu en elle la faille dans sa foi. Il n'a fallu que 3 jours. Au matin, ils sont venus assis frapper à sa porte et ils l'ont traîné sur la place du village. Derrière le volet clos, on a frémi. Certains se sont signés. Le procès eut lieu dans l'église. Enfin, le procès. Tu parles d'un procès. Une messe sans pardon. Le village était présent, divisé. Les uns l'avaient vu soigner, apaiser, guérir, et les autres avaient peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Devant l'autel, une longue table, et derrière cette table, des hommes en robe noire. Ils s'appelaient juges. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Elle était à genoux sur la pierre glacée, les poignets liés dans le dos, son ombre projetée à la lueur des cierges. « Tu es accusé de sorcellerie, a dit le moine inquisiteur. Tu détournes les âmes du Christ, a dit un deuxième.
Tu invoques les esprits impurs, a renchéri un troisième. Elle les a écoutés en silence. Ils auraient pu dire qu'elle chevauchait des démons un soir de pleine lune, ou que le diable, sous la forme d'un bouc cornu, venait la visiter sous un figuier mort. Ils avaient déjà décidé. « Confesse tes péchés !» a crié le moine inquisiteur. Sa voix claire a fendu le silence comme une dague. Quel péché? Avoir soigné vos femmes, fait naître vos enfants vivants, soulager vos prières, soulager vos souffrances lorsque vos prières restaient sourdes. Un murmure a parcouru l'assemblée. Un des moines a blêmi et un autre a frappé du poing sur la table. « Assez, c'est Satan qui parle en toi !» Elle a répondu, « C'est la vérité qui parle. » Alors, ils ont déplié le parchemin, le jugement écrit avant qu'elle n'ouvre la bouche. Coupable de sorcellerie, coupable d'hérésie, coupable de commerce avec le malin. Elle fut condamnée au bûcher. La sentence écrite avant que l'encre ne sèche. La nuit était tombée lorsqu'ils la traînèrent pieds nus dans la boue jusque sur la place du village. Les fagots attendaient empilés comme des promesses brisées. Elle fut attachée et ils mirent le feu au bûcher. C'est alors qu'un vent venu du cœur de la forêt s'est levé. Un vent froid, un vent fou. Il a arraché les flammes, soulevé la poussière et la cendre en tourbillon. Et dans la fumée, un hurlement profond, déchirant, venu d'ailleurs. Elle ne s'est pas défendue. Le regard posé, quelque part, loin devant. Et c'est alors qu'il s'est produit quelque chose d'étrange. Une brume dorée l'a enveloppée, portant un parfum d'encens très doux et de lueur dansante. Le millepertuis qu'elle avait caché dans son corsage s'est mis à crépiter comme s'il contenait encore le soleil. « Sorcière, repens-toi, Dieu peut-être aura pitié !» a crié le moine noir. Elle a eu un rire presque tendre. Le vôtre, celui qui prend sans rien donner, celui qui brûle sans soigner, celui qui condamne sans comprendre. « Sorcière, tais-toi !» a hurlé le moine. « Confesse tes péchés, repens-toi !» Elle n'a pas répondu. Elle est restée droite sur son bûcher. Le moine, fou de rage, a crié « Sorcière, repens-toi une dernière fois, repens-toi, que le feu purifie ce que les hommes n'ont pas su taire. » Calmement, elle a dit « Je suis née d'un monde que vous avez brûlé avant moi. J'ai fait ce que j'ai pu, le reste ne m'appartient pas. »« Qu'elle brûle, et Satan avec elle !» a hurlé le moine. Les flammes sont montées et le village a cru purifier sa mémoire. Le feu a pris eau. Il a enveloppé son corps. Mais les flammes ont semblé hésiter. Elles sont montées mais sans mordre. Elles ont dansé sur le bois. Elles ont léché sa robe. Elles ont frôlé ses cheveux.
elle, elle n'a pas bougé. Le vent a tourné et les corneilles se sont tues. Les fagots ont crépité. Son regard n'a pas tremblé, elle a seulement entr'ouvert les lèvres. Mais ce ne fut pas un cri. Comme une plainte douce, comme un chant ancien, une mémoire. Lorsque le vent est retombé, le bûcher s'est éteint d'un seul coup, comme si la forêt tout entière avait soufflé dessus. Sur le bois noirci, il ne restait rien, ni chair, ni os, ni cendre. Seulement l'écho d'un chant dans la nuit. Au printemps, la terre a refusé d'ouvrir ses fleurs. Depuis ce jour, on dit qu'on peut apercevoir une silhouette rousse glisser certains soirs entre les troncs, murmurer au hibou, caresser les ruisseaux. On dit aussi que depuis ce jour, un moine noir n'a plus trouvé le sommeil. Il erre, le front en sueur, répétant qu'un souffle chaud murmure à son oreille « Brûlez-moi encore si vous l'osez ». Un feu s'est allumé sous sa peau, que rien ne peut apaiser, et ses chemins le ramènent toujours au bûcher qu'il a dressé. On l'a retrouvé un matin, mort, enseveli sous un monceau de fleurs séchées, couleur de soleil mort. Ils avaient cru, ces moines inquisiteurs, réduire une femme libre en cendres. Ils ont allumé un feu qui brûle toujours, qui ne s'éteint jamais, un feu qui marche dans la chair de ceux qui jugent injustement. Et elle a traversé. Que reste-t-il d'elle? Un chant sans parole, la mémoire d'une flamme, une plante qui ne meurt pas, le millepertuis qui symbolise le feu, le sang et les tourments du passé.